10 jours, c'est pas assez. Je pourrais dire à toute personne qui est Ah, venez, même 5 jours, c'est énorme déjà. Ah, juste le premier jour, faut le faire, hein, en vrai. Parce que non, 10 jours, c'est... Ouais, on voit les camps en Thaïlande, c'est un mois et tout. Mais non, mec, 10 jours avec un mec qui te casse la tête, il te casse les couilles, mais littéralement. Ah, frérot, faut le faire, hein. Ah, faut le faire. J'ai senti des nettes améliorations. Franchement, ça n'a rien à voir. Quand je suis venu et là, quand je vais repartir, ma boxe, elle a changé complètement. Le déclic que j'ai ressenti au niveau de ma boxe, honnêtement, je pense que même au bout du deuxième jour, quand on a fait le premier jour et le deuxième au matin, quand on est retourné à la salle, j'avais déjà des trucs qui commençaient à rentrer parce que le premier jour, en fait, il était tellement intensif que j'avais déjà des débuts de pistes, en fait, et déjà des axes d'amélioration dans ma boxe. Comme je te disais, le premier entraînement, j'ai limite une larme qui allait couler parce que émotionnellement, tu vois, c'est dur. Après, ça, c'est moi. Je suis quelqu'un, je prends, tu vois, ouais, il y a l'ego qui arrive. Tu remets tout en question, en fait. Et c'est comme dans la vie, il faut remettre en question tout dans sa vie. Donc, en vrai, non, c'est plus que de la boxe. Et du coup, au niveau de la boxe, mec, tu reviens, t'es plus stratège, tu vois. Pour les personnes qui pensent qu'on peut rien apprendre en 10 jours, moi, je suis pas d'accord. Parce que là, c'est pas juste 10 jours, c'est pas que 10 jours, c'est 10 jours d'entraînement 2 fois par jour. Donc la quantité de connaissances qu'on a et aussi le nombre de corrections, parce que pour apprendre quelque chose, il nous faut du feedback. Et en fait, là, ce qui fait la différence avec, par exemple, des entraînements qu'on pourrait faire en France dans des cours où il y a beaucoup de gens, c'est que là, le feedback, on l'a limite toutes les 5 minutes, en fait. Comme tu es là avec nous, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu es là, tu nous donnes du feedback, tu nous corriges. Et en fait, c'est plus ça qui compte dans l'apprentissage, c'est la quantité de feedback que tu vas recevoir. Et là, en 10 jours, comme on n'est pas beaucoup, tu es vraiment sur notre dos, et ben en fait, on progresse tout le temps. Et pour avoir fait la comparaison avec ce que j'ai pu apprendre dans des cours de boxe anglaise que j'ai fait en France, j'en ai fait 2-3, ben en fait, juste 3 cours de là-bas comparé à ce qu'on a appris là, en fait, ça n'a rien à voir. Juste là, je pense que les 10 jours d'entraînement qu'on a fait avec toi, ça vaut facile 5-6 mois que j'aurais pu faire en France. Donc non, en vrai, 10 jours, c'est très très bien. Et même, il n'y a pas besoin de plus, parce qu'après plus, ça peut être plus de frustration, de fatigue et tout. Je pense que j'ai commencé à avoir les améliorations au bout de 2 jours et demi. Je pense que même d'un point de vue général, toute l'équipe, j'ai des améliorations chez mes coéquipiers au bout de 2 jours et demi. Je pense qu'il y a eu la première phase où ça a été très dur psychologiquement, parce qu'on a rarement été aussi acculés sur nos entraînements. Mais une fois que tu as passé cette étape de « Ah voilà, ça fait mal »,« Ah voilà, ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'estime », au bout de 2 jours, tu vois tout de suite les résultats et ça se voit tout de suite. Je pense en termes de mois gagnés, je dirais franchement facile une demi-saison, quoi. 6 mois, facile. Facile. C'était le premier jour. Surtout le premier jour, à la limite, émotionnellement, j'étais en mode oh, ça va être relou. J'étais là, je me suis pris des coups avec Lenny et il me mettait des coups, plus toi tu me parlais. Dans ma tête, je câblais. Je disais, mais waouh, en fait, tu remets tout en question. C'est une remise en question, mais c'est ça la boxe. C'est comme dans la vie, tu dois te remettre en question tous les jours. Et ouais, non, mentalement, j'avais de la frustration quand même. Mais c'est normal et ça fait partie du corps en fait. Un souvenir qui m'a marqué, il y en a plusieurs. Hein. Franchement, je dirais, quand on est arrivé dans la salle à Canelo, l'impression que j'ai eue en voyant tous ces mecs en train de se préparer pour sparring, ça m'a marqué un peu. Dans les entraînements, ça se voit, je te l'avais déjà dit, mais ça se voit que tu es quelqu'un qui aime l'enseignement et t'es pas là en mode ça te saoule d'être là et tu nous laisses faire un peu ce qu'on veut ou quoi. Tu es toujours concentré sur nous, du début à la fin de l'entraînement, tu es avec nous et à chaque fois, tu nous rappelles non, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Même si pour toi, des fois, ça peut être chiant parce que voilà, pendant 10 jours, tu répètes toujours les mêmes choses. Mais en fait, ça prouve que tu es bien là et que tu nous surveilles et que tu fais en sorte que on reparte de là avec ce que tu as à nous donner, ce que tu as à nous enseigner. En venant ici, j'ai facilement progressé de 6 mois, clairement. Et je le ressens même quand je bouge,
même en moi, je le ressens que j'ai clairement gagné 6 mois, quoi. Facile. Alors la différence de mes entraînements en Thaïlande et des entraînements ici, la grosse différence, c'est que ici, c'était pas des entraînements pour bosser le cardio, c'était surtout la technique en fait. C'était que la technique. Manu nous faisait bosser tout en fait. On devait vraiment comprendre notre corps pour qu'il fasse des bons mouvements et des beaux coups. Donc là, ouais, je dirais l'accent était beaucoup plus sur la technique. Je pourrais dire sur la différence entre un camp d'entraînement et nos entraînements en salle de boxe lambda, je dirais l'intensité mentale aussi. C'est beaucoup mental, camp d'entraînement, et technique. Parce que là, on est beaucoup basé sur la perfection en fait. On cherche la perfection. On a 10 jours pour atteindre cette perfection demandée. Et elle est là la différence. Et ça travaille énormément le mental. Alors qu'en salle d'entraînement, en boxe, on est beaucoup. On est 20, 30. Le coach, il n'a pas forcément le temps de rectifier technique. C'est beaucoup physique. Et elle est là la différence. Ouais, je pense que j'ai gagné facilement 3-4 mois. Facilement parce que on a vraiment appris ici les fondamentaux de la boxe. Donc je pense qu'après, c'est de la pratique, comme tout. Mais en termes d'apprentissage, on a gagné entre 3 et 4 mois. Si vous venez dans le camp de Ricard, soyez concentrés, hein, pas trop de déviation. Restez concentrés niveau boxe. Moi, clairement, les outils et les mouvements que j'ai vraiment intégrés, que je vais pouvoir réutiliser, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce truc-là que tu nous montres à chaque fois, que tout est connecté. Et dès qu'on se balance d'un côté, soit pour se protéger, soit pour mettre un coup, c'est pour en remettre un de l'autre côté ou alors se protéger. Et qu'en fait, finalement, la boxe, c'est que ça, en fait. Et pareil avec le talon, que ma droite doit vraiment venir de mon talon. Et surtout, en vrai, le troisième truc important, c'est le direct du bras avant. Je pense que c'est ça que je vais beaucoup réutiliser, que je vais beaucoup m'entraîner sur ça. Parce que comme tu nous as dit, c'est super efficace et c'est très polyvalent comme mouvement. C'est contre-intuitif, c'est plutôt d'aller vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est ça qui va te permettre de pouvoir accrocher ring avec un professionnel. Tu faire ça, envoyer un direct au niveau de la gorge, comment lui boxer. Et là, j'ai eu un déclic d'attraper en voyant qu'il faut vraiment accentuer sur les talons, les jambes, les genoux. Et c'est là où j'ai senti vraiment l'amélioration, parce que ça s'est rentré dans ma tête, quoi, tout simplement. Le camp, il a changé ma vision de la boxe. En tout cas, de la boxe ici. Elle est très différente de l'Europe, en tout cas. C'est très bagarre. Les mecs ici sont tous ancrés, ils ont tous des appuis assez solides. Ils ont aussi un gros cardio, parce que voilà, la bagarre, ça demande aussi du cardio, mais c'est de la bagarre technique. C'est pas de la bagarre n'importe comment, quoi. Eux aussi, ils utilisent bien les appuis, le transfert de la jambe, tout ça. Donc le camp, il m'a montré un peu que la boxe, c'est assez complexe et qu'il n'y a pas que le haut du corps, que le bas du corps est très important, et que voilà. Et le fait aussi surtout le fait de voir le avant et le après. Quand je suis arrivé avec mes lacunes, et le après avec mon nouvel état d'esprit, l'apprentissage et tout ce que tu as pu nous apporter au niveau de l'enseignement boxe. Alors la différence entre les sparring en Thaïlande et au Mexique, la grosse différence que j'ai vue, moi, c'est qu'en Thaïlande, c'est pas mal le jeu. En fait, les sparring, on va dire que c'est des jeux. Et bon, après, ça dépend des types de sparring, mais ce sera plus léger, on va dire. Et au Mexique, ouais, on a vu des sparring, on a fait des sparring qui étaient beaucoup plus durs. Et la différence était assez flagrante. Mais c'est bien parce que ça t'endurcit en fait, et ça te renforce quand tu es mis dans des situations comme ça. C'est hyper enrichissant et ça fait grandir. Quand on est parti au gym de Canelo, j'ai vu que c'était assez similaire, parce que j'ai vu qu'ils utilisaient beaucoup les jambes pour augmenter leur puissance. Genre, on voit bien que la puissance vient pas que du haut du corps. Et c'est là où on le sent même dans les frappes, quand ils utilisent leurs jambes, leurs appuis, ils sont bien ancrés. Et franchement, toutes les frappes, on les sent. Et ça n'a rien à voir que quand on n'utilise que le haut du corps. Alors, comment ce camp a modifié la vision de mon corps et de la boxe anglaise?
Je crois, j'avais fait 2-3 cours de boxe anglaise en France il y a longtemps. Donc je connaissais pas vraiment, je savais à quoi ça ressemblait. Mais c'est vrai que dans mon corps, dans les mouvements, c'était des mouvements que je connaissais pas du tout. Et en fait, Manu, tu nous as tout appris en fait de A à Z. L'importance que tout est connecté, que ce soit les épaules, les épaules, les hanches, les talons. En fait, j'ai vraiment appris de zéro comment bouger mon corps et utiliser mon corps pour la boxe anglaise. Intense en technique et mentalement aussi. Mentalement, c'est très compliqué. Faut vraiment être prêt pour venir ici. C'est-à-dire? C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un derrière ton dos à te répéter à chaque fois les mêmes choses, même quand tu penses bien le faire, faut vraiment s'accrocher parce que c'est vraiment pas facile. Il y a des jours où tu as envie de lâcher vraiment. Ah. Non, moi le deuxième jour, le premier jour, je suis tombé amoureux du pays. Ah mon gars, coup de cœur. Moi je vais revenir, hein, c'est sûr. Il y a tout, la graille, les gens, il fait beau. Il y a la boxe, il y a les filles. Non, il y a tout. Moi j'ai trop kiffé. Vraiment le deuxième jour, je suis tombé amoureux. Mec, je commençais à avoir des playlists de mecs d'ici, des sons de rappeurs d'ici. Ah, j'écoutais que ça à fond. Non, là. Après, j'arrive en tant que touriste aussi. Peut-être que voilà, les lieux, on est dans un bon endroit. Donc, on voit pas aussi le côté sombre, entre guillemets, du Mexique. Hein. Le Mexique, c'est chaud aussi. Surtout Guada. Donc, voilà. Faut pas croire que tout beau et tout rose. Mais frère, moi, j'ai trop kiffé le pays. Hein. Ah, je vais revenir cash. J'ai des missions à faire, moi, ici. J'ai des choses à accomplir. Pour résumer l'impact de ce camp en une phrase, je dirais ça va me permettre d'être beaucoup plus aguerri et agressif dans la boxe. Et ça, c'est le plus important. Ah, je pense clairement que certains de mes blocages que j'avais se sont débloqués. Dans mes déplacements, mes mouvements, bouger mes épaules, mes jambes. Franchement, c'est beaucoup débloqué. Il y a encore beaucoup à apprendre. Mais il y a un gros qui a été fait dans ce camp. Et franchement aussi, les sorties le soir, c'était cool. On profitait bien, on rigolait. Ça permettait de nous détendre aussi, parce que faut relâcher. Et franchement, non, c'était des bons souvenirs. On a bien rigolé le soir. Ah non, je regrette pas du tout de ne pas avoir lâché. Au contraire, heureusement. Et c'est ça aussi la force d'un groupe, c'est que quand tu es dans un bon groupe, on se tire vers le haut. Et ça nous a aidés, franchement. Le moment et les moments marquants pendant ce camp de 10 jours, je pense que c'est les sparring. On a fait des sparring, tu nous as emmenés dans des salles où il y avait du beau monde. Et ouais, c'est marquant parce que ça fait énormément sortir de sa zone de confort, d'entrer dans une salle au Mexique qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas, qui parlent une langue qu'on connaît pas, dans un sport qu'on apprend. Ouais, c'était pas facile, c'était des moments assez durs, stressants et tout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on en ressort grandi d'avoir fait face à ce stress et à cette pression. Et c'était une putain d'expérience et une chance aussi d'aller, par exemple, à la première salle de Canelo. Ça, pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont fait des sparring dans la salle de Canelo, quoi. Donc, ouais, c'est assez fou. Ouais, je pense que quand je vais revenir dans mon club, mes premiers sparring, les mecs, ils vont le sentir le bras avant. Ça n'a rien à voir comparé à quand je suis parti, quoi. Oui, même au niveau de la contre-attaque, la protection aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé la protection, les accrochages. Ah, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour mes sparring de m'affronter maintenant, quoi.